on va commencer, on va commencer par une question des dames. Alors, Donc, c'est une question de Céline qui ok, est arrivée et qui dit quelle différence entre loi, ordonnance, prescription, commandement, décret, instruction, sentence. L'hébreu utilise beaucoup le mot, deux mots très spécifiques. alors, répétez la question encore une fois. Alors, quelle différence entre loi, ordonnance, prescription, commandement, décret, instruction, sentence, car l'hébreu utilise beaucoup de mots très spécifiques. La question, c'est quelle différence entre loi, ordonnance, prescription, commandement, décret, instruction, sentence. Voilà. Alors, bon, ce n'est pas une question simple, je l'avoue. On va commencer par la loi. La loi, ben, ce sont tous les commandements divins ou les commandements qui ont été aussi imposés par nos maîtres, mais il y a plus de 2000 ans, les grands maîtres d'Israël, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, et les grands, les vrais grands, qui ont vécu il y a un peu plus de 2000 ans. Et donc, on a ce qu'on appelle des lois de la Torah, comme par exemple faire Shabbat, et des lois qui sont des Rabbanan et qui viennent d'une certaine manière faire des sortes de barrières pour protéger Israël de ne pas tomber dans des fautes ou des choses comme ça. Je vais donner un exemple. D'après la Torah, excusez-moi de donner un exemple comme celui-là, mais d'après la Torah, quand une femme a ses règles, d'après la Torah, il ne peut pas y avoir bien sûr de relation. Mais d'un autre côté, s'il veut lui prendre la main, s'il veut lui dire mon amour, je t'aime, ce n'est pas un problème. Mais par contre, les rabbananes, les rabbins, enfin, je n'aime pas le mot rabbin, excusez-moi, je préfère dire les rabbanim, il y a déjà plus de 2000 ans, ont fait une séparation totale entre l'homme et la femme lorsque la femme elle a ses règles. On ne peut pas lui prendre la main, on ne peut pas lui dire mon amour, je t'aime, etc. pour que l'homme ne tombe pas après dans quelque chose qui serait malheureux. Ça veut dire que s'il commence à la caresser, s'il commence à lui prendre la main, s'il lui fait un petit bisou sur la joue, peut-être que va savoir après comment ça va se terminer. Donc, c'est un exemple que je donne que beaucoup de lois des rabbanim sont là pour protéger et empêcher l'homme de tomber dans un interdit de la Torah. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, vous savez que, bon, on ne mélange pas, nous, le lait et la viande. On ne le mélange pas, c'est-à-dire on ne le cuit pas en même temps. Et même d'ailleurs, manger du fromage après avoir mangé de la viande, c'est interdit. Mais le fait de cuire en même temps le lait et la viande ou le beurre et la viande, c'est un interdit de la Torah. Nos maîtres ont reculé pour les Ashkenazim de 3 heures, pour les Sfaradim de 6 heures. Bon, il y a différentes lois, mais au moins 3 heures. Si tu as mangé de la viande, si tu es Ashkenaz, tu devras attendre au moins 3 heures pour manger du fromage. Pour les Sfaradim, si tu as mangé de la viande, tu devras attendre 6 heures pour manger du fromage. Pourquoi? Parce que si on nous permettait de manger du fromage tout de suite après la viande, les Chachamim, les maîtres, ont eu peur que peut-être que finalement on va manger de la viande en même temps que le fromage. Donc ils ont repoussé le fait de manger du fromage entre 3 et 6 heures pour ne pas en arriver à manger le fromage et la viande en même temps. Donc ce que j'explique, c'est qu'au niveau de la loi, énormément des lois que nos maîtres ont imposées et qui existent jusqu'à aujourd'hui, c'est pour nous éloigner le plus possible de ne pas tomber dans une faute qui serait une faute de la Torah elle-même. Donc, ce sont des sortes de barrières pour nous protéger.
mais qui sont aujourd'hui vitales et très importantes aussi. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la loi. Donc, c'est encore une fois l'accomplissement de tous les commandements divins de la Torah et qui sont, encore une fois, protégés par énormément de lois de nos maîtres pour ne pas en arriver à tomber dans la faute qui est une faute de la Torah. Maintenant, il n'y a effectivement pas que des lois. Je ne vais pas revenir sur tous les mots que Céline a très justement proposés, mais il y a effectivement quantité d'autres choses qui ne sont pas véritablement des lois, mais qui sont, comme elle a expliqué, des ordonnances, qui sont des messages qui sont transmis par la Torah, etc. Et je vais donner un exemple. Nos maîtres nous disent une chose qui est absolument inconcevable aujourd'hui dans le monde démocrate. Et si quelqu'un vient pour te tuer, devance-le et tue-le le premier, si tu en as la capacité, bien évidemment. Si tu sais que quelqu'un vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Ça, c'est une ordonnance de nos maîtres. Ce n'est pas une loi véritablement, mais c'est une ordonnance de nos maîtres. Alors, quel est le problème aujourd'hui? Si jamais quelqu'un tue une personne, il devra passer peut-être des années à prouver que la personne voulait le tuer, etc. Vous savez que malheureusement en Israël, la situation est catastrophique. Je parle bien sûr de la part de nos dirigeants qui sont vraiment extrêmement corrompus. Si par exemple on a eu une histoire absolument incroyable il y a quelques mois, un arabe a poignardé un juif 5 fois dans son corps, et il y avait un peu plus loin une policière, française d'ailleurs, bon, qui vit en Israël, mais française. Elle est venue et elle lui a tiré une balle dans la tête. Pourquoi? Pour protéger d'autres juifs qui peut-être se feraient poignarder aussi. Ben, c'est bouleversant, c'est atroce ce que je vais dire, mais elle est comparue, elle est comparue devant un tribunal. Alors, bien sûr, elle n'a pas été condamnée, mais elle a dû se justifier. Mais pourquoi vous lui avez tiré une balle dans la tête? Elle a dit, enfin, je ne comprends pas, il vient de poignarder un juif 5 coups de couteau dans le corps. Et si je ne l'avais pas tué, peut-être qu'il aurait couru et poignardé d'autres juifs. Et vous me demandez à moi, mais pourquoi je lui ai tiré une balle dans la tête? Mais pour empêcher d'autres crimes. Mais elle est quand même comparue devant un tribunal. C'est une chose inconcevable, une chose horrible, une chose... Je dis que les tribunaux aujourd'hui sont de véritables assassins, c'est des meurtriers et des corrompus comme ce n'est pas possible. Oser condamner une policière qui tire une balle dans la tête à un terroriste pour l'empêcher de tuer d'autres juifs et la faire passer devant un tribunal, c'est quelque chose qui est absolument, absolument horrible. Et on a eu d'autres cas aussi. On a eu d'autres cas pour vous montrer à quel point aujourd'hui Israël, au niveau du gouvernement, se comporte à l'extrême opposé de ce que nos maîtres nous disent. On avait eu un cas célèbre où un musulman avait poignardé un soldat, il l'a tué, et quand l'ami de ce soldat, donc ce musulman a été attrapé, il a été fait prisonnier, mais l'ami de ce soldat a vu ce terroriste, entre parenthèses, capturé par des soldats israéliens. Il a sorti son revolver, il lui a tiré une balle dans la tête. Il a fait 3 ans de prison. Il a fait 3 ans de prison. Je m'excuse de vous dire ça, mais bon, vous savez tous et toutes à quel point je suis écœuré par nos gouvernants. Mais c'est vrai dans le monde entier, ce sont tous des crapules et des pourritures. Mais chez nous, vraiment, nos dirigeants aujourd'hui sont vraiment... c'est inimaginable comment ils se comportent afin de détruire vraiment notre peuple. Il a fait 3 ans de prison. Ce terroriste venait de massacrer un soldat. Et bon, c'est vrai, on l'a attrapé, il est prisonnier, il est censé aller en prison.
Bon, lui, il n'a pas tenu, il était tellement bouleversé de voir son ami qui s'était fait poignarder, il lui a tiré une balle dans la tête. Il a fait 3 ans de prison. C'est des choses inimaginables. Nos maîtres disent exactement le contraire. Si quelqu'un vient pour te tuer, devance-le et tue-le. À combien plus forte raison que s'il a tué, tu as le droit de le tuer aussi, parce que c'est un criminel. Mais toutes ces lois-là, aujourd'hui, ont complètement disparu. Le monde est devenu un monde où on fait tout pour nous transformer en moutons, nous transformer en robots, nous affaiblir, nous transformer en personnes lâches qui n'ont plus la force de se défendre, etc. Donc, pour continuer avec ce que dit Céline, il y a les lois de la Torah, les lois des maîtres d'Israël qui protègent les lois de la Torah, et il y a effectivement énormément d'autres commandements, je vais en citer encore un ou deux, qui ne sont pas forcément des commandements de la Torah, qui ont été d'une certaine manière enseignés par nos maîtres pour nous faire comprendre que finalement, parce que vous savez que dans notre Torah, il y a ce qu'on appelle la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est la Torah elle-même. La Torah orale, c'est la Torah des maîtres d'Israël. Et c'est une Torah qui est extrêmement importante parce que d'une certaine manière, ils viennent renforcer la Torah écrite en nous transmettant des lois qui nous permettent finalement de devenir des hommes authentiques. Et on va donner un autre exemple qui n'est pas une loi de la Torah, mais par exemple, si une femme trompe son mari, bon, à l'époque du temple, il y avait tout un processus, on lui faisait boire de l'eau, etc. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais par contre, nos maîtres nous disent, si l'homme lui-même a trompé sa femme, d'accord, on ne pourra rien faire à sa femme qui a trompé son mari. On n'a pas le droit de la condamner, on n'a rien le droit de lui faire. Pourquoi? À partir du moment où tu trompes ta femme, qu'est-ce que maintenant tu vas faire si elle te trompe? Ben, c'est tout simplement une réaction pour se venger de ce que toi tu lui as fait. Donc ça, si, ce n'est pas une loi de la Torah, c'est une loi des maîtres d'Israël. En vérité, Céline, je vous avouerai qu'il y a beaucoup plus de lois des maîtres d'Israël, mais je ne parle pas des maîtres d'aujourd'hui, je parle des maîtres il y a 2000 ans, des grands maîtres comme Rabbi Akiva, etc., et qui ont dévoilé énormément de lois pour essayer de construire l'homme d'une manière qui est saine, d'une manière équilibrée, d'une manière qui est juste. Si un homme trompe sa femme, ben même si après sa femme le trompe, il n'a pas le droit de l'amener au tribunal et d'essayer de la tuer. Alors maintenant, je vais vous rajouter quelque chose qui est absolument difficile à comprendre, mais une femme qui trompe son mari est passible de mort, selon les lois de la Torah qui n'existent plus depuis des millénaires, bien sûr. Aujourd'hui, plus personne ne condamne à mort. Mais à l'époque où le temple existait, etc., une femme qui trompe son mari est condamnée à mort. Par contre, un homme qui trompe sa femme, d'accord, même si c'est extrêmement grave, n'est pas condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait le droit la polygamie était permise. Ce qui veut dire qu'un homme pouvait, et David avait 18 femmes. Et quantité d'autres hommes à cette époque-là en Israël avaient peut-être 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes, 8 femmes, 9 femmes. C'est-à-dire qu'un homme, aujourd'hui, c'est complètement fini, et même au moment de la délivrance, aucun homme n'aura le droit d'avoir plusieurs femmes. Cette loi a été complètement, on pourrait dire, effacée, et on ne l'accepte plus. Mais à cette époque-là, où tous les hommes, pas seulement les juifs, dans le monde entier, un homme pouvait avoir plusieurs femmes. Donc, c'est la raison pour laquelle, si un homme va avec une autre femme, on ne peut pas le condamner à mort, puisqu'il a le droit d'aller avec une autre femme. Par contre, une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris ou de tromper son mari. Mais d'un autre côté, nos maîtres viennent dire quelque chose qui est bouleversant. Même si l'homme a le droit d'aller avec une autre femme, s'il trompe sa femme, il ne pourra pas après accuser sa femme de l'avoir trompée. Donc ça aussi, c'est une ordonnance des maîtres d'Israël. Et il y en a énormément d'autres qui sont là pour, d'une certaine manière, pas dans le but de nous protéger de ne pas tomber dans les interdits de la Torah, mais qui sont là pour faire de nous, j'oserais dire,
des êtres équilibrés, des êtres qui deviennent des hommes authentiques. Et c'est pour ça que nos maîtres ont dévoilé énormément de lois pour justement nous construire en tant qu'hommes et en tant que femmes, bien évidemment. Donnons un autre exemple. Vous savez que, ça y est, les rockers, on les voit, ils sont à l'endroit. Magnifique. Bonjour, monsieur, madame Rocker. Vous savez que vous me manquez beaucoup, hein? J'espère qu'on pourra se téléphoner un jour, hein? Voilà. Et donc, vous savez que dans la Torah, une femme doit se couvrir la tête. Pourquoi elle doit se couvrir la tête? Pourquoi? Bon, je tiens à préciser qu'il y a quelques siècles, quelques millénaires, toutes les femmes se couvraient la tête, même les femmes non juives se couvraient la tête. Ça n'a pas duré longtemps, bien évidemment, en Europe, etc. Mais les femmes, oui, se couvraient la tête. Bon, ne parlons pas des musulmanes aujourd'hui. Vous savez tous, en France, vous voyez énormément de musulmanes qui ont la tête complètement couverte. D'où vient cette loi de se couvrir la tête? D'où vient cette loi? Qu'est-ce que ça vient? Alors, une des raisons est, si une femme n'est pas mariée, elle n'est absolument pas obligée de se couvrir la tête, même si elle a 40 ans, même si elle a 50 ans. À plus forte raison si c'est une jeune fille. Mais le but profond de se couvrir la tête, c'est pour ça faire connaître à tous les hommes qui, par exemple, verraient une belle femme, et fermer le micro. Et si, par exemple, vous imaginez une femme de 23, 24, 25 ans, qui est une très belle femme, bon, les hommes vont la voir, ils ne vont pas forcément savoir qu'elle est mariée ou pas, ils vont lui courir derrière. Pourquoi elle se couvre la tête? C'est pour envoyer un message, attention, je suis marié. Ne me courez pas derrière, je suis marié. Ça veut dire que la véritable raison pourquoi une femme mariée se couvre la tête, c'est pour faire savoir à tous les autres hommes qui pourraient être séduits par elle, attention, je suis marié. C'est comme un message qu'on envoie à tous ceux qui pourraient lui courir derrière. Je suis marié, j'ai la tête couverte. C'est d'ailleurs la raison aussi pourquoi les musulmans se couvrent la tête, bien qu'il y a une grande différence chez les musulmans et chez les juifs, parce que chez les juifs, seulement une femme mariée se couvre la tête. Chez les musulmans, vous voyez même une jeune fille qui se couvre la tête. Chez nous, en Israël, on voit des filles de 13-14 ans qui ont la tête couverte. Alors, j'imagine que la loi est différente chez eux. Je ne la connais pas, je ne peux pas l'expliquer. Mais chez nous, encore une fois, c'est un message qu'on envoie aux hommes. Ne me courez pas derrière, ne me touchez pas. Attention, je suis marié, j'ai la tête couverte. Donc ça aussi, c'est une loi qui vient des maîtres d'Israël. Comme pour faire comprendre aux hommes, fichez-moi la paix. D'accord? J'ai la tête couverte, je suis une femme mariée, ne me touchez pas. Et donc, il y a énormément de lois qui ne sont absolument pas des lois de la Torah, mais que nos maîtres ont rajoutées pour pouvoir créer un monde propre, un monde pur, un monde parce qu'aujourd'hui, vous avez une femme de 30 ans qui est très belle, qui se promène dans la rue, et bon, on sait plus ou moins comment les femmes sont habillées aujourd'hui. C'est évident que qui va deviner qu'elle est mariée ou pas mariée, etc. Et si elle est vraiment séduisante, un homme va lui courir derrière. Comment l'homme va pouvoir deviner qu'elle est mariée? Malheureusement, même si elle est mariée, est-ce que vraiment elle va respecter son mari? Est-ce qu'elle ne va pas le tromper, etc. Donc, on vit dans un monde complètement impur aujourd'hui. On vit dans un monde qui est complètement tombé. Donc, toutes ces lois-là sont là pour construire un monde meilleur, pour construire un monde pur, pour construire un monde, justement, où on essaye de donner à l'homme et à la femme un équilibre à travers des lois qui vont lui permettre de vivre comme quelqu'un de pur, comme quelqu'un, enfin, j'aime pas le mot pur, mais comme quelqu'un, je préfère dire équilibré. Voilà, c'est le mot que je préfère, comme quelqu'un qui est un homme équilibré. Voilà. Merci, Rav. Donc, si vous permettez, on va passer à une autre question parce que le temps passe. De Christine Bruno. Y a-t-il une explication sur le fait que 119 égale 1 plus 1 plus 9 égale 11
Et à quoi, selon vous, ce nombre 11 correspond? Attendez, 119, ça fait combien? Ça fait 11, exactement, puisque si D'accord. on rajoute 1 plus 1 plus 9, ça fait 9 et 1, 10 et 1, 11. C'est ça. Et Alors, oui, à quoi, selon vous, le nombre 11 correspond-il? voilà. Alors, c'est une magnifique question. Elle n'est pas là, Christine Bruno, là, elle n'est pas là? A priori, non, je ne vois pas. Alors, bon, alors c'est justement le psaume 119 sur lequel on a travaillé dans le récent cours. Et effectivement, le chiffre 11 fait allusion à l'attribut qui est le plus puissant de tous, qu'on appelle l'attribut divin, qu'on appelle le Keter, qu'on appelle la couronne. Vous savez qu'il y a 10 attributs divins, on en a souvent déjà parlé, mais il y a une source à ces 10 attributs divins, exactement comme une femme qui met au monde un bébé. Tant que le bébé est dans son ventre, elle est la source de la création de cet enfant. Bon, une fois que l'enfant sort, c'est sa mère, mais il n'y a plus vraiment une connexion dans le sens profond du terme, dès que l'enfant est sorti de son ventre. Et bien, c'est exactement le même schéma. Il y a un attribut divin qu'on appelle le Keter, qui signifie en hébreu la couronne, je vais expliquer, qui contient en lui tous les 10 autres attributs jusqu'à la naissance et à la sortie de ces 10 attributs. Et ce ventre-là s'appelle la couronne. Alors, figurez-vous, je l'ai déjà enseigné de nombreuses fois, c'est le roi Salomon qui a révélé, mais ce n'est pas le seul, que la femme est appelée la couronne de son mari. La femme est appelée la couronne de son mari, en ce sens qu'elle est au-dessus de lui, puisque la couronne est au-dessus de la tête de l'homme, et c'est elle qui fait de lui un roi. Bon, aujourd'hui, trouvez-moi un homme qui accepte que sa femme soit sa couronne, il y en a, d'accord? Il y en a. Je suis sûr que François, il a tout à fait compris que sa femme, c'est sa couronne. Et il n'est pas le seul. Mais et Jean-Luc aussi, c'est sûr, il sait que sa femme, c'est sa couronne. J'en ai aucun doute. Très bien. Et M. Rocker aussi, il sait que sa femme, c'est sa couronne. Voilà. Mais bon, on peut quand même compter sur les 10 doigts, 20 doigts de la main ceux qui acceptent les hommes, parce que les hommes, c'est l'ego, et moi, et moi, et moi, qui acceptent que finalement, la femme fasse d'eux un roi. Puisqu'à partir du moment où elle me pose une couronne sur la tête, elle fait de moi un roi. Or, attention, la définition d'un roi, ce n'est pas un taré qui est assis sur son trône avec un sceptre dans la main. Nos maîtres disent quelle est la véritable définition d'un roi? Un homme qui n'a peur de rien, qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Mais qui donne ses forces à l'homme? C'est sa femme lorsque c'est une femme authentique. Elle dégage des énergies qui rentrent dans l'homme et qui lui donnent la force de pouvoir devenir un défenseur d'obstacles, un homme qui n'a peur de rien, un homme authentique. Donc, en vérité, pourquoi cet attribut qui est la source des 10 autres et qui est lié à ce psaume 119, pourquoi l'appelle-t-on la couronne? Parce que justement, c'est la femme qui donne la vie. La femme donne la vie, l'homme ne donne pas la vie. La femme, celle qui transforme la graine en vie. Et c'est pour ça qu'elle est appelée la couronne de l'homme, parce qu'elle lui donne aussi des forces, elle lui donne aussi la vie, et elle lui permet de devenir un homme fort. Je dis toujours, sans doute vous l'avez déjà entendu, mais je ne me gêne pas à le redire, il faut qu'on arrête une fois pour toutes de dire que le Messie sera un homme. Le vrai Messie, ça sera son épouse. C'est elle qui va lui donner toutes les forces de réaliser ce qu'il va réaliser. C'est sûr que sur le terrain, ça sera lui qui sera sur le terrain. Mais d'où il aura ses forces? D'où il aura ce courage? D'où il aura cette volonté et cette témérité de s'affronter à tous les méchants qu'il y a dans le monde? Il la recevra de sa femme. C'est pour ça qu'en vérité, la source de toutes les forces du Messie, ça vient de sa femme, comme d'ailleurs le roi David l'a reconnu. Il avait 18 femmes, mais il en avait certaines qui étaient d'une force inimaginable, et il a reconnu dans les psaumes que toutes ces forces venaient de ces femmes. Il y avait la fameuse Abigail, qui était une femme d'une force et d'un courage inimaginable. Il y avait bien sûr Bathsheba, celle qui a donné la lignée de David et du Machiar. Et
Il y avait bien sûr d'autres femmes aussi, mais il en avait quand même 2 ou 3 qui étaient des femmes guerrières inimaginables qui lui ont permis de devenir ce qu'il est devenu. Donc encore une fois, pour conclure, le Keter, qui est le psaume 119, qui fait 11 et qui fait allusion au Keter, pourquoi justement le roi David a écrit ce psaume 119 qui fait allusion au Keter? Parce que comme on l'avait vu dans ce cours, chaque lettre est répétée 8 fois, et donc il y a les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, chaque lettre est répétée 8 fois. Vous savez que le chiffre 8 fait allusion à la Bina. La Bina est un attribut divin qui est au-dessus de ce monde. La Bina est un attribut féminin, parce que dans les 10 attributs, il y a des attributs masculins et des attributs féminins. Et donc, la raison pour laquelle chaque lettre est répétée 8 fois, c'est pour faire allusion au fait que la féminité se cache dans ce psaume et que la féminité fait allusion à la Bina, fait allusion à la couronne, et le roi David, dans ce psaume-là, d'une manière cachée, porte un hommage et une reconnaissance et une louange inimaginable à la femme authentique. D'ailleurs, nos maîtres disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. J'arrive sincèrement pas à expliquer comment c'est possible, mais nos maîtres disent depuis des millénaires que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. C'est elles qui vont réveiller les hommes, c'est elles qui vont transmettre des énergies positives dans l'homme pour qu'il sorte et se batte contre le mal, et surtout la femme du Messie, la femme du Mashiach, qui sera véritablement la source de toutes les forces qu'il recevra pour pouvoir chasser tous les méchants de ce monde et purifier ce monde dans l'unité entre les peuples, dans l'unité entre les nations et Israël, comme on le voit aujourd'hui, cette renaissance inimaginable qu'il y a entre les Bnei Adam partout dans le monde et Israël. Voilà. Merci Rav. Là, j'ai une question de ma Keter, de ma couronne, de mon épouse. Est-il vrai que chaque lettre du psaume correspond à un mois de naissance et est-ce une connexion pour ceux qui sont nés dans ce mois? On dirait qu'il y a un rappel dans le psaume des lettres, un rapport à la vie des personnes nées dans un de ces mois. Alors, c'est une question un peu compliquée parce qu'en vérité, il y a 24 lettres et il n'y a que 12 mois. D'accord? Mais en vérité, vous savez que la tribu de Yosef a été divisée en 2. Éphraïm et Ménaché. Yosef a eu 2 enfants, Éphraïm et Ménaché. Et après, on a eu aussi les Lévi'im et les Kohanim. Au départ, les Kohanim faisaient partie des Lévi'im, et après, les Kohanim se sont séparés des Lévi'im. Et donc, si on compte finalement le nombre de tribus, au départ, il y avait 12 tribus, mais finalement, si tu rajoutes Éphraïm et Ménaché, ça fait 14. Si tu rajoutes Lévi et Cohen, ça fait 16. D'accord? Donc, en vérité, il y a 16 tribus quand toutes les tribus ont été vraiment créées à l'époque de Moshe. Il y a 16 tribus. Si tu divises 16 en 2, d'accord? Ça fait quoi 16 en 2? 8 et 8, 16. Ce qui veut dire que 8, je viens de l'expliquer tout à l'heure, ça fait allusion à la tribu de la Bina, qui est un attribut féminin qui contient des forces qui sont au-dessus de ce monde, parce que sachez que la femme, aujourd'hui la femme et l'homme sont tellement tombés que c'est difficile d'en parler, mais sachez que nos maîtres nous disent que la femme contient des forces surnaturelles en elle, qui le jour où elles se dévoileront, elle les transmettra à son mari pour faire de lui un véritable guerrier. Toutes ces forces surnaturelles sont cachées dans la femme et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il est dit
que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Donc, je répète, en vérité, on n'a pas 12 tribus, on a 16 tribus. 16, c'est 8 et 8, 8 et 8, 16, qui fait allusion, donc 8 qui fait allusion à la Bina. Pour nous faire comprendre justement, et après je vais répondre à la question, que dans toutes les tribus d'Israël, qu'est-ce qui se cache? Quelle est la force qui est cachée dans les tribus d'Israël? C'est encore une fois la féminité, qui correspond à cette force cachée qui est dans l'homme. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que la femme représente l'intériorité et l'homme représente l'extériorité. Je parle de la femme authentique et de l'homme authentique, bien évidemment, qu'on retrouvera un jour. Alors maintenant, je reviens à la question qui a été posée. Les 22 lettres de la Torah font allusion en vérité à 11 et 11. Keter, Keter, encore une fois, la féminité, puisqu'on a expliqué tout à l'heure que la femme est la couronne de l'homme. Donc 11 et 11, ça fait 22. Ce qui veut dire qu'en vérité, les 22 lettres de la Torah font allusion, encore une fois, à la dimension féminine qui est la couronne. On ne peut pas imaginer, mes amis, à quel point la Torah, d'une manière cachée, quand on arrive à décoder la Torah ne parle pratiquement que des femmes. Elle ne parle que des femmes, parce que la Torah sait que toutes les forces dont l'homme a besoin viennent de sa femme, au point que nos maîtres nous disent, toute la bénédiction de l'homme vient de son épouse. Même si la femme, supposons, est au foyer avec 5 ou 6 enfants et qu'elle ne peut pas sortir et travailler, c'est l'homme qui travaille, c'est lui qui ramène l'argent, mais grâce à qui? Grâce aux énergies que sa femme lui transmet pour réussir dans sa vie professionnelle. Beaucoup de femmes ne le savent pas, et je ne m'adresse pas uniquement à Israël, je m'adresse à tous les Bnei Adam que vous êtes. Et donc, il faut savoir que chaque femme Ben Adam, les descendants d'Adam et Ève, puisqu'on est tous de la même famille, puisqu'on a tous le même père et la même mère, même si c'est normal, dans une famille, les enfants sont différents, etc. Il y en a un qui va devenir avocat, un qui va devenir électricien, un qui va devenir médecin, ils sont tous différents, mais on a tous le même père et la même mère. Donc, on est tous de la même famille. On est vraiment de la même famille. Et donc, il y a des différences énormes entre nous, mais on voit qu'au niveau du décodage de la Torah parle constamment de la féminité qui est la source de toutes les forces du monde aujourd'hui. Alors, pour conclure, je ne pourrais pas dire que les 22 lettres de l'alphabet font allusion à la naissance d'une personne, parce qu'en vérité, on a 7 jours dans la semaine qui font allusion aux 7 sphirotes, aux 7 attributs divins du bas, parce qu'en vérité, il y a 11 sphirotes, donc il y en a 3 en haut plus le Keter, et les 7 jours de la semaine correspondent aux 7 sphirotes qui sont en bas, qui sont dans ce monde, la bonté, la rigueur, l'équilibre entre les contraires, etc., jusqu'à la malchoute. Chaque jour correspond à un attribut divin, et les mois, dans notre tradition, ont ou 29 jours ou 30 jours, mais il n'y a que 12 mois. Donc, ça m'est difficile de répondre à la question, est-ce que les lettres correspondent à un mois de naissance? Je ne pense pas. Je pense que les lettres font plutôt allusion à tout ce que je viens d'expliquer maintenant, à la féminité, à la bina, au keter, etc., qui sont toutes les forces dont on a besoin dans ce monde. Voilà. Merci. Là, nous avons une question de Monsieur Afia qui précise qu'il est musulman, qu'il est sénégalais et qui vous suit depuis 5 ans et qui est très content d'ailleurs de vous écouter. C'est le Monsieur Baye, là? Monsieur Mbaye, oui, je pense. Oui. Oui. Et donc, il dit, ma question est comment se connecter à la Bina et quel est le rapprochement entre Bina et Bani Shalom? Bani Shalom, c'est quoi Bani Shalom? Je ne sais pas.
Bani Shalom. Bon, C'est ça, la j'ai du question. mal à comprendre parce que c'est Alors, Bani. on va retenir la première question. Alors, on va La retenir la question, première c'est question. et comment se connecter à la Bina? Alors, donc, d'abord, je voudrais faire une petite introduction. Monsieur Bay, on peut voir votre visage parce que là, vous vous cachez. Voilà. Alors, je tiens à dire que j'ai énormément de musulmans qui suivent mes cours. Quand je vais en France, je suis constamment arrêté par des musulmans qui me disent, en pleine rue, hein, que ce soit à Marseille, à Paris, n'importe où, vous êtes le Rav Dinovitch, ah, vous savez qu'on suit vos cours. Et ce que j'aime chez les musulmans, c'est qu'à chaque fois, ils me disent, attention, hein, nous, on est dans le Coran, hein, et on ne se convertira pas. Mais depuis qu'on vous écoute, on aime la Torah. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de musulmans en France qui suivent mes cours, et pas seulement en France, partout, etc. Et même ici en Israël, j'ai des Jordaniens qui suivent mes cours, etc., et qui m'envoient des messages sur ma boîte email, qui parlent hébreu, donc ils m'envoient des messages en hébreu. Et donc, c'est assez incroyable de voir une fois, avant de répondre à la question, bon, ça remonte avant le corona, je faisais pratiquement tous les ans des séminaires à Marseille. Et une fois, j'ai fait un séminaire à Marseille. J'ai été arrêté par plusieurs musulmans qui sont venus me voir et me dire, vous êtes le Rabinovitch, on écoute vos cours. Depuis qu'on écoute vos cours, on commence à avoir un amour pour la Torah, etc. Et tout en précisant, attention, nous, on est musulmans, on reste dans le Coran, mais on commence à apprécier la Torah. Et donc, c'est quelque chose d'assez incroyable, finalement, de se rendre compte que dans le monde entier, il y a un réveil chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangéliques, chez les musulmans, etc. Il y a un réveil absolument incroyable. Et en fait, ça prouve quoi? C'est comme je ne cesse de le dire, qu'on est tous de la même famille, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, évangélique, qu'on soit juif, on a tous le même père et la même mère. On vient tous d'Adam et Ève, qui sont les fondateurs de l'humanité adamique. Alors après, il y a eu des changements inimaginables, évidemment. Moi, je suis musulman, moi, je suis catholique, moi, je suis juif, etc. Mais on est tous de la même famille. Et c'est ce que le Messie fera comprendre à l'humanité adamique, c'est que même si on est tous tellement différents, voilà, je vais vous raconter une dernière histoire avant de répondre à la question de notre ami. Il y a quelques jours, j'étais à Tel Aviv et puis ma voiture était dans un parking et puis je vois un musulman en plein parking qui est en train de prier. Parce que ce que j'aime, moi, chez les musulmans, je m'excuse de le dire, c'est qu'alors, eux, ils prient partout. C'est pas comme chez nous, on prie dans une synagogue ou dans une église. Eux, en pleine, je veux dire, même dans la rue, ils mettent leur tapis, ils prient. Et alors, bon, ça m'a impressionné. Je suis resté à côté de lui. J'ai attendu qu'il termine sa prière. Et puis, je m'excuse de vous le dire, mais je lui dis après, bon, en hébreu bien sûr, hein, parce que bon, les musulmans en Israël parlent tous l'hébreu. Et je lui dis en hébreu, je lui dis, tu sais comment j'apprécie, comment vous priez partout, c'est extraordinaire. Et nous, les juifs, on n'ose pas prier partout et les chrétiens n'en parlons pas. Mais vous priez partout, c'est extraordinaire. Et puis, vous savez comment il a réagi? C'est absolument incroyable. Il s'est levé de son tapis, il a roulé son tapis et il est venu, il m'a serré dans les bras. Et il m'a dit, tu sais quoi? Eh bien, toi et moi, on est des frères. Comme ça, il m'a dit. Anachnu achim. En hébreu, on est des frères. Donc, ça veut dire qu'on voit, même si c'est sûr qu'il y a énormément de terroristes chez les musulmans, mais j'ai toujours dit, en vérité, il faut faire la différence entre les descendants d'Ishmaël. Ishmaël était le fils d'Abraham. Il y a énormément de musulmans qui ne sont pas des descendants d'Ishmaël, même s'ils sont musulmans, comme les Iraniens. Ce ne sont absolument pas des descendants d'Ishmaël, ce sont des chiites qui n'ont rien à voir avec les sunnites. Et même dans le monde sunnite, il y a énormément de gens qui ne sont pas des descendants d'Ishmaël et qui sont devenus musulmans, mais qui ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Mais ceux qui sont des descendants d'Ishmaël,
vous verrez qu'un jour, on aura une paix et une fraternité inimaginables avec eux parce que ce sont des gens extraordinaires, ce sont des gens bien. Et c'est vrai dans toutes les religions, il y a des gens bien partout, des gens extraordinaires partout. Et il faut être capable, comme je dis toujours, de ne pas regarder la religion, de ne pas regarder l'idéologie, mais de regarder la personne elle-même. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens extraordinaires partout. Alors maintenant, je réponds à la question. Vous pouvez me répéter sa question, François? Comment se connecter à la Bina? Alors voilà, alors je réponds à cette question pour lui et pour tous. Sachez que nos maîtres nous disent que celle qui possède le plus la bina, comme je l'ai expliqué, c'est l'épouse, plus que l'homme. Je ne dis pas que l'homme n'a pas de la bina en lui, mais je préférerais dire que la bina dans l'homme est complètement cachée et c'est son épouse qui la réveille, qui réveille cette bina qui est cachée en lui. C'est la raison pour laquelle la première chose dont parlent nos maîtres dans la Torah, vous le voyez entre Adam et Ève, c'est le mariage. Le mariage est fondamental parce que le mariage authentique, c'est la reconnexion de deux moitiés d'âme. Puisque comme on le sait, l'âme, selon la tradition des maîtres d'Israël, a une partie masculine et une partie féminine. L'âme, quand elle est en haut, qu'elle n'est pas encore descendue sur terre, elle est une. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver dans quelques instants. Elle a sa partie masculine, sa partie féminine. Quand l'âme descend dans ce monde, Dieu coupe l'âme et fait descendre la partie masculine dans l'homme et la partie féminine dans la femme. Et après, il s'arrange pour qu'ils se rencontrent. Mais regardez dans la Torah, vous verrez dans les premiers versets qu'il est dit que l'homme et la femme ne font qu'un. Vehiyu le basar echad. Ils forment une entité unique. Parce que quand l'homme et la femme se marient, en vérité, ils reconstruisent leur âme qui devient une. Et comme cette âme devient une, la femme à ce moment-là, qui a plus de bina que l'homme, transmet la bina à son mari. Mais, attention, pour qu'une femme puisse transmettre la bina à son mari, il faut comprendre, mes amis, que la bina est une énergie qui est extrêmement cachée et enfouie au plus profond de l'être, y compris dans la femme. Comment la femme arrive à se reconnecter à sa bina? Eh bien, je vais vous dire ce que disent nos maîtres. Par une vie de pudeur. Quand je dis pudeur, comprenez-moi bien, je ne parle pas que la femme doit porter un voile sur la tête et c'est pas de ça que je parle. Quand je parle de pudeur, je parle plutôt d'une pudeur morale. Ça veut dire que la femme doit comprendre, quel que soit son âge, qu'elle n'est pas dehors pour que les hommes la regardent. Elle n'est pas dehors pour séduire les hommes. Elle a un mari, le seul homme qu'elle doit tout faire pour le séduire, pour l'aimer et pour l'amener à elle, c'est son mari. Mais à partir du moment où elle sort dehors, elle doit avoir une certaine pudeur de manière à ce que les regards des hommes ne se posent pas sur elle. Et lorsque cette femme a cette pudeur, disent nos maîtres, alors elle se reconnecte à la bina qui est en elle, qui est une force complètement surnaturelle, et étant véritablement unie à son mari, cette connexion avec son mari lui permet de transmettre les énergies de la bina à son mari. Et donc, c'est à ce moment-là que ce couple devient un couple, si j'oserais dire, presque surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire surnaturel? Je ne parle pas de miracle. Surnaturel, ça veut dire qu'on est des êtres forts. Ça veut dire qu'on a une épreuve, on la traverse. Et même cette épreuve-là, on en fait comme un échelon d'une échelle qui va nous permettre de monter encore plus haut. Vous savez que les épreuves dans ce monde, pour la grande majorité des hommes et des femmes, les épreuves nous détruisent. Mais il y a des hommes et des femmes dans ce monde qui comprennent que les épreuves sont là pour les faire grandir. Exactement comme dans un terrain d'entraînement pour les militaires. Un terrain d'entraînement pour les militaires, c'est des entraînements extrêmement difficiles.
Mais d'un autre côté, le militaire sait très bien que s'il réussit ses entraînements pendant 7 ou 8 ou 9 mois, ça va faire de lui un guerrier inimaginable. Il ne va pas être devant une épreuve et dire ah non, 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 c'est trop dur pour moi, allez, je rentre à la maison. Mais non, il comprend que s'il veut être dans une unité de combattants, il doit traverser cette épreuve. Le soldat le comprend. Mais qui d'entre nous comprend que toutes les épreuves que nous traversons, toutes les difficultés que nous traversons, c'est nous permettre de pouvoir monter, 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 monter. Et donc, c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent qu'on est dans un monde difficile, un monde où il y a des maladies, des épidémies, des guerres, etc. On n'est pas dans un monde facile. Des problèmes d'argent, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Mais d'un autre côté, toutes ces épreuves-là sont là pour unir le couple et permettre à l'épouse, une épouse pudique, une épouse authentique, une femme authentique qui ne comprend qu'elle n'est là que pour donner l'amour à son mari et refuser absolument que les yeux se posent sur elle, surtout si c'est une jeune et belle femme. Ce n'est pas évident aujourd'hui parce que toutes les femmes font le contraire, mais on trouve encore des femmes authentiques dans ce monde qui ont compris que le seul homme qui m'intéresse, c'est mon mari, la seule femme qui m'intéresse, c'est mon épouse, et si je sors dehors, je m'habille d'une certaine manière pour que personne ne me remarque. Je n'ai pas dit, encore une fois, qu'il faut s'habiller comme certains s'habillent aujourd'hui, même chez nous ou même chez les musulmans, etc. Ce n'est pas de ça que je parle. La femme moderne européenne, je ne dis pas qu'elle doit s'habiller toute couverte avec un voile sur la tête, je ne parle pas de ça. Mais mettre des habits qui ne vont pas forcément pousser les hommes à la regarder. Vous savez tous et toutes aujourd'hui comment s'habillent les jeunes filles. On voit tout, tout, tout. Et donc, c'est l'absolu contraire, parce qu'une jeune fille qui sort aujourd'hui, elle n'a qu'un seul unique objectif, que tous les hommes posent les yeux sur mon corps. Mais une femme authentique fera tout le contraire. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'elle doit s'habiller d'une manière qui n'est pas belle, mais avec une certaine pudeur. Quand elle se cache, elle rentre dans son intériorité, elle se connecte à la Bina et elle la transmet à son mari. Je terminerai encore par une autre chose importante. Après, je vous laisse parler, Céline, un instant. Que nos maîtres nous disent, un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Je l'ai souvent dit dans des cours, mais à vous, je vous le répète. Nos maîtres posent la question, ça veut dire que tu dois la respecter plus que toi-même. Ça veut dire que même si tu n'es pas d'accord avec elle, même si vous avez des différences entre vous, accepte-la telle qu'elle est. Et tu dois la respecter plus encore que tu l'aimes. Pourquoi? Parce que quand un homme arrive à respecter sa femme, même s'il n'est pas d'accord avec elle, plus que l'amour qu'il lui porte, ça veut dire qu'ils sont vraiment un. Ils sont complètement unis. Et à ce moment-là, toutes les énergies de la femme se déversent dans l'homme et ça devient un couple surnaturel qui arrive à traverser toutes les difficultés de ce monde sans jamais tomber. Céline, vous vouliez poser une question? Ouvrez votre micro. Peut-être François, vous lui ouvrez son micro. Oui, son micro est ouvert. Oui. Merci Rav. J'ai une question en fait par rapport à ce que vous avez dit, le mariage authentique, c'est la reconnexion de deux moitiés d'âme. Oui. Mais il se passe quand même quoi. Maintenant, c'est un peu moins fréquent, quoi, même beaucoup moins fréquent que ça l'était avant. Mais dans le passé, les femmes mouraient en couche, les maris avaient souvent deux femmes dans leur vie. C'était presque courant. Quand je dis mourir en couche, comme mourir en donnant naissance aux enfants, souvent. Comment ça se passe là par rapport à ces moitiés d'âme? Ou une femme qui est veuve et qui va se remarier, par exemple? Alors, Vous êtes en... J'entends plus. Ouais. Vous avez coupé votre micro, Rav. Oui, je n'ai pas fait. Voilà. Jacob avait 4 femmes, mais la seule qui est appelée son épouse, c'est Rachel. Il avait Léa, il avait 2 servantes qui sont devenues ses femmes, mais la seule qui est appelée dans la Torah son épouse,
Eshet Yaakov, l'épouse de Yaakov, c'est Rachel. Alors, au temps de la polygamie, qui est une chose complètement interdite aujourd'hui, en tout cas même dans notre peuple, depuis pratiquement 1000 ans, nos maîtres ont interdit la polygamie, mais il faut comprendre qu'il y avait en vérité deux raisons. J'avais ma véritable épouse pour la reconnexion de mon âme, et j'avais d'autres femmes pour pouvoir avoir des enfants. Ça ne veut pas dire que je ne les aimais pas, mais mon véritable amour était avec ma véritable épouse, comme Yaakov et Rachel. Et les autres femmes, c'était pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants, parce que au temps de la polygamie, on peut dire que chaque homme avait peut-être entre 18 et 20 enfants, s'il avait 4 ou 5 femmes, comprenez? Mais, encore une fois, l'homme est censé reconnaître quelle est sa véritable épouse. Ça, c'est au temps de la polygamie. Comme Yaakov, il a reconnu et il savait que c'était Rachel qui était sa véritable épouse, qui était la moitié de son âme, et il ne l'a pas épousée pour avoir des enfants. Il l'a épousée pour se reconnecter à son âme, qui était une moitié d'âme. D'ailleurs, il a eu plus d'enfants avec Léa qu'avec Rachel. Avec Rachel, il n'a eu que 2 enfants. Avec Léa, il a eu 8 enfants, 7 garçons et une fille. Donc, avec Léa, c'était surtout pour avoir des enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aimait pas, mais il ne l'aimait pas comme il aimait Rachel, bien sûr. Mais c'était surtout pour avoir des enfants. Avec Rachel, c'était pour la reconstruction de sa dimension humaine, la reconstruction de son âme et la fusion entre l'homme et la femme. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de polygamie, bien évidemment. Alors, comment qu'on fait? Alors, j'oserais presque vous dire que qu'est-ce qu'on cherche en vérité? Aujourd'hui, malheureusement, les hommes cherchent beaucoup plus la beauté que la reconstruction de leur être. Et donc, ils vont choisir, s'ils sont eux-mêmes des beaux garçons, ils vont choisir une très très belle femme. Et est-ce que ça va tenir? Ça ne tiendra pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si tu n'as choisi que l'extérieur, que le superficiel, bon, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras fou d'elle. Mais après, comme on dit, il y a une habitude qui s'installe dans le couple et puis chacun va chercher ailleurs parce que peut-être je vais trouver une femme qui est encore plus belle que mon épouse. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, excusez-moi de le dire, je ne parle pas de vous, Chas v'Shalom. Chas v'Shalom, ça veut dire qu'à Dieu ne plaise. Mais on sait très bien aujourd'hui, 90% des hommes trompent leurs femmes et 90% des femmes trompent leur mari. Peut-être pas 90%, je préfère dire 50%, mais en tout cas chez les hommes, 90% des hommes aujourd'hui trompent leurs femmes. Et donc on vit dans un monde de fous, dans un monde de tarés, dans un monde de méchanceté inimaginable aujourd'hui. Mais il existe encore, grâce à Dieu, des couples authentiques, des couples véritables. Et ce qu'un homme doit rechercher dans la femme, c'est son intériorité. Ça veut dire comprendre. Je ne dis pas qu'il ne doit pas chercher une femme qui lui plaît sur le plan physique aussi, je n'ai jamais dit ça. Mais ça ne doit pas être la seule unique raison pour laquelle je l'épouse. Je dois ressentir, et ça c'est donné à chaque homme et à chaque femme, je dois ressentir que c'est celle qui me correspond, même si ce n'est pas la plus belle de toutes. C'est celle qui me correspond parce que je sens qu'on a un lien, je sens qu'on a des énergies qu'on va se partager. Je sens que c'est la moitié de mon âme. Et ça, chaque Ben Adam peut le ressentir. Et à ce moment-là, c'est une véritable connexion qui nous permet finalement de nous reconstruire en tant qu'homme et en tant que femme. Donc, je conclus votre question, Céline, en vous disant que, encore une fois, malheureusement, la majorité des hommes et des femmes aujourd'hui cherchent la beauté, cherchent la sexualité et cherchent le plaisir, mais nous sommes des hommes et des femmes authentiques qui recherchons l'intériorité, qui recherchons la vérité, qui recherchons l'authenticité. Et ce que nous devons regarder le plus, c'est est-ce que je ressens que cette femme-là, c'est la moitié de mon âme? Et on peut le ressentir très sincèrement, et c'est comme ça que finalement on finit par se marier, parce qu'on sent que cette moitié d'âme, c'est celle qui me correspond. Pardon, Rav, mais ma question était un peu plus spécifique
Ma question, c'était dans le cadre d'un couple où un des deux devient veuf ou veuve. C'est-à-dire, on parle d'un couple qui s'aime, qui se respecte, qui ne se trompe pas, qui est croyant, une des deux personnes décède et l'autre personne se remarie. Si on dit que le mariage, c'était la connexion de deux moitiés d'âme, parce que Dieu au départ avait créé une seule âme en deux moitiés, ça veut dire qu'il n'y aurait qu'un des deux mariages qui pourrait être authentique. Or, par exemple, dans le judaïsme, la plupart des gens se remarient quand ils sont encore jeunes et qu'ils sont veufs ou veuves. Vous avez une question absolument magnifique. Merci Céline, mais je dois vous dire que on ne peut pas être sûr que le premier mariage, c'est le mariage authentique. Peut-être que c'est le deuxième ou le troisième mariage que le mariage authentique. Vous comprenez? Mais ça, c'est un ressenti qu'on ressent au plus profond de soi. Quelqu'un peut être marié pendant 10 ans avec une femme, il l'a aimée, etc. Mais d'un autre côté, s'il est veuf après, ou elle est veuf après, et qu'ils sont jeunes et ils se remarient, il est tout à fait possible qu'il semble que sa deuxième épouse, c'est sa véritable épouse. Comprenez? Alors pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi il nous laisse nous marier avec quelqu'un qui n'est pas forcément la moitié de notre âme, même si on l'aime, etc. Et qu'après on va trouver sa véritable moitié d'âme? Ça, c'est les plans d'Hachem, je ne saurais pas vous répondre. Vous savez, qui peut comprendre Hachem aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde? Un jour, on le comprendra, mais aujourd'hui, c'est très difficile. Mais il y a des chemins qui font que je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez-vous que le deuxième mariage, ils ont 10 ou 15 ans de différence. D'accord? L'homme a 40 ans, la femme a 30 ans. OK? Et ils ne pouvaient pas se marier quand ils avaient 22 ou 23 ans. Donc, qu'est-ce que fait le maître du monde? Il lui donne une autre femme. Et puis après, quand cette femme-là aura 30 ans ou 25 ans, peu importe, et que lui aura 35 ans, 10 ans de différence, eh bien, il va faire en sorte qu'ils se rencontrent. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas forcément le premier mariage qui est le vrai mariage. Ça peut être le deuxième, ça peut être le troisième, etc. Voilà. Maintenant, je voudrais juste préciser que je préfère parler, comme vous l'avez si bien dit Céline, et ça m'a beaucoup touché, de veuvage plutôt que de divorce. Parce que le divorce est une catastrophe. Aujourd'hui, on sait très bien que tout le monde divorce et on se divorce avant de se marier. Bon, je plaisante, c'est une blague. Mais le divorce aujourd'hui, bon, j'en ai marre, 5 ans, 10 ans, allez, hop, on divorce. Allez, chacun part de son côté. Le divorce aujourd'hui est une catastrophe. Ça veut dire que finalement, si ça se trouve, c'était ma véritable âme sœur. Mais comme je ne cherche pas à me construire, je cherche à m'amuser, je cherche le plaisir, je cherche, etc., etc., je n'ai jamais pensé que c'était peut-être mon âme sœur. Et donc, au bout de 5 ans, 10 ans, allez hop, va te faire voir, on change. Donc, le divorce aujourd'hui est une catastrophe. Vous savez que nos maîtres nous disent qu'un homme n'a le droit de divorcer que si véritablement il y a de vrais drames, des choses inconcevables au sein du couple. Par exemple, si la femme est extrêmement méchante, si l'homme est extrêmement méchant et même violent et qui frappe sa femme, etc. Là, c'est sûr qu'il faut divorcer. C'est sûr qu'un homme qui frappe sa femme ne peut pas être la moitié de son âme. C'est impossible. Une femme qui toute la journée insulte son mari ne peut pas être la moitié de son âme. C'est impossible. Mais si le couple fonctionne plus ou moins normalement, comme j'ai souvent dit dans mes cours, on ne doit même pas avoir l'idée même de divorcer. Le divorce est une catastrophe. Le veuvage, ça vient d'en haut. Ce n'est pas nous qui décidons. Et généralement, quand la première épouse meurt, c'est peut-être parce que Hachem a décidé maintenant de te donner ta véritable moitié d'âme que tu ne pouvais pas avoir quand tu avais 22 ou 23 ans parce qu'elle était beaucoup plus jeune que toi, elle avait peut-être 14 ou 15 ans, tu ne pouvais pas l'épouser. Mais aujourd'hui, tu as 35 ans, elle a 25 ans, elle a 26 ans, vous pouvez vous marier. Et donc, tu retrouves ta véritable âme. Tu retrouves ta véritable moitié d'âme. Voilà. Et encore une fois, j'insiste, je ne suis pas dans votre vie privée, etc.
Mais sachez, mes amis, mais sachez, je vous le dis avec la plus grande authenticité, la plus grande véracité, d'accord? On a divorcé. Mais on s'est remarié. Sachez, mes amis, d'accord, qu'il est hors de question, sauf si, encore une fois, il y a des drames terribles dans le couple. La femme constamment insulte son mari, le mari frappe la femme, etc. Oui, alors là, c'est sûr qu'il faut divorcer. Mais si le couple marche normalement, on ne doit jamais être effleuré par l'idée d'un divorce. Ça doit être complètement exclu de notre tête. On ne divorce pas. On est ensemble jusqu'à la fin de notre vie et dans l'autre monde aussi. Voilà. Merci Céline pour votre question. Y a-t-il encore une autre question? Oui, j'ai encore 4 questions. Oui. De Huguette, Madame Rocker. Se battre concrètement, ça veut dire quoi? Se battre dans le couple? Non, se battre en général, dans la vie. Se battre comme dans les psaumes qu'il est dit. Comme dans les psaumes qui étaient dit. Oui, alors il y a deux. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors il y a 2 types de combats. Le premier combat, qui est prioritaire et le plus important de tous, c'est de ne jamais tomber dans les épreuves. C'est un combat. Ça veut dire, attention, quand on a une épreuve, je ne dis pas que pendant un certain temps, on n'est pas triste, on n'est pas affaibli, mais on doit se reprendre en main. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans un monde d'épreuves, dans un monde de difficultés, dans un monde qui n'est pas facile, et nous sommes sur Terre pour devenir des combattants, ça veut dire des hommes authentiques qui ne baissent jamais la tête devant une épreuve. Ça, c'est la première chose qui est la chose la plus importante. On peut avoir des difficultés dans le couple, mais on ne divorce pas. Donc une fois, je ne parle pas d'un homme qui frappe sa femme ou une femme qui trompe son mari. Dans ce cas, c'est sûr qu'on divorce. Mais même s'il y a des tensions, des difficultés, etc., alors on se bat pour réparer. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, tu dois respecter ta femme plus que toi-même, même si tu n'es pas d'accord avec elle, respecte-la plus que tu te respectes toi-même. D'accord? Donc ça, c'est le premier combat d'un homme et d'une femme, de ne jamais tomber complètement face à une difficulté, face à une épreuve. Et j'oserais dire que les premières grandes épreuves qu'un homme et une femme rencontrent, c'est dans la vie de couple, dans les premiers temps, etc. Parce que, bon, il faut arriver à fusionner, il faut arriver à devenir comme 2 puzzles, rentrer l'un dans l'autre et se connecter l'un à l'autre. Dans les premiers temps, ce n'est pas facile, bien évidemment, et ça crée des tensions, ça crée des difficultés, mais il faut avoir la force de surmonter ces épreuves-là, ainsi que toutes les autres épreuves de la vie. Maintenant, il y a un deuxième combat, mais celui-là, c'est le plus difficile et pratiquement inexistant aujourd'hui, c'est se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'est bien sûr pas facile. J'en ai déjà parlé souvent dans mes cours. Vous savez tous et toutes que Coluche s'est fait assassiner avec un camion quand il est rentré en politique. Tout le monde sait que c'est les services secrets français qui l'ont assassiné. Et quantité d'autres. Kennedy s'est fait assassiner parce qu'il avait compris que toutes les guerres venaient des sociétés d'armement, il voulait mettre fin à cette mafia, etc. C'est pour ça qu'ils l'ont assassiné, etc. Chez nous aussi, il y a eu pas mal de gens assassinés aussi parce que c'était des gens extraordinaires qui voulaient rentrer en politique et qui voulaient faire tomber toutes les crapules qui nous dirigent aujourd'hui. Et donc, dans le monde entier, Gandhi s'est fait assassiner et quantité d'autres se sont fait assassiner. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne trouve personne qui a le courage de sortir et se battre contre le mal, parce que on est marié, on a des enfants, on n'a pas envie de prendre une balle dans la tête. Mais ce combat-là, c'est, si j'ose dire, le Mashiach qui le mènera, pas tout seul. Il le mènera avec une véritable armée. D'ailleurs, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la majorité des gens qui seront dans l'armée du Mashiach seront des hommes et des femmes des nations, plus que des Juifs, puisque les nations sont 7 milliards, les Juifs ne sont que quelques millions. Donc la grande majorité de l'armée du Mashiach, ce seront des Bnei Adam qui viendront des nations. Et donc ils se battront à ses côtés. Il y aura bien sûr des Juifs aussi,
mais la majorité ne seront pas des Juifs, seront des Bnei Adam, des nations qui se joindront à lui. Le Mashiach ne se battra pas seul, il se battra avec une véritable armée et il partira en guerre contre tous les méchants de ce monde pour purifier et nettoyer ce monde et créer l'unité et la fraternité et la paix entre tous les humains qui se seront débarrassés de tout le mal qu'il y a dans ce monde. Voilà. Il y a une autre question, François? Oui, de Jean Clarisse, qui met le psaume est exceptionnel et unique en son genre. Son sens caché pourrait-il être relatif à l'indispensable unité du peuple juif à réaliser par la voie de la Torah et de la Bina afin de constituer un être unique pour dialoguer avec Dieu face à lui? Alors, je vous dirais aujourd'hui qu'Israël est un peuple divisé comme tous les peuples aujourd'hui, un peuple très divisé. En grande partie, c'est toute l'action de nos dirigeants qui font tout pour nous diviser et pour casser notre identité, parce que nos dirigeants sont des démocrates, des modernes, et on sait très bien que toutes les forces obscures et cachées derrière la démocratie font tout pour affaiblir les peuples, leur enlever leur identité, afin de nous transformer en moutons et en robots au service des grandes puissances financières et politiques. On le sait très bien. Et chez nous, malheureusement, c'est exactement le même système. Nos dirigeants sont complètement associés à tous les dirigeants du monde entier dans le but de détruire l'identité d'Israël. Aujourd'hui, plus que jamais, on a un gouvernement horrible aujourd'hui. On espère qu'il tombera et qu'il sera remplacé, mais en tout cas, on a un gouvernement horrible aujourd'hui. Et donc, encore une fois, oui, c'est vrai que le psaume 119, d'ailleurs on en avait parlé, cache effectivement tous les secrets de la délivrance finale. Ça veut dire que viendra un jour où les peuples vont se prendre en main, les peuples vont se réveiller, et le seul et unique gouvernant de toute l'humanité sera Dieu lui-même, qui se dévoilera dans le monde d'en bas. Et il n'y aura plus de politiciens ou de rabbins ou de curés ou de prêtres, etc. C'est fini tout ça. D'ailleurs, je l'ai dit dans un cours récemment que toutes les églises, toutes les synagogues seront fermées parce que Dieu veut se dévoiler dans l'homme authentique, c'est-à-dire un homme qui travaille, un homme qui agit dans ce monde. Et c'est là que Dieu veut être. Dieu n'a pas envie d'être dans une synagogue. Il n'a pas envie d'être dans une église. Parce que qu'est-ce que c'est une église? Qu'est-ce que c'est une synagogue? Reste là-bas et fous-nous la paix. Laisse-nous vivre notre vie, on viendra te voir dimanche, on viendra te voir samedi. Chez les juifs, samedi, chez les musulmans, le vendredi, et chez les chrétiens, le dimanche. Mais fous-nous la paix pendant toute la semaine. C'est ça finalement une synagogue. C'est la prison de Dieu. Et Dieu ne veut pas de cette prison, il veut se dévoiler dans le monde. Et donc c'est pour ça que quand les peuples se réveilleront et se reprendront en main, on arrivera à faire tomber tous nos dirigeants et notre seul et unique modèle sera Dieu lui-même qui sera le Dieu unique, le Dieu un sur l'humanité tout entière. Bien sûr, il y a des différences entre les peuples. Je ne parle pas d'uniformité qu'à Dieu ne plaise. Chaque peuple aura sa différence, chaque peuple aura son tempérament, chaque peuple aura sa manière de se connecter à Dieu. Mais on n'aura qu'un seul et unique dirigeant, ça sera Dieu. Voilà. Une dernière question? J'en ai encore, oui, enfin, j'ai deux dernières, dont une qui concerne le psaume et qui vient de Jean-Luc et Marie-Claire. La première donc concerne le psaume. Pour changer le monde, il faut commencer par soi. David utilise différents termes pour parler des commandements. Suivre la Torah, respecter ses statuts, observer ses ordonnances, s'instruire des règles de ta justice. Quelle est la signification profonde de chacun de ces termes et peut-on faire un lien avec les différentes séphirotes? Alors écoutez, vous savez tous et toutes que selon notre tradition, quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposée aux 70 peuples adamiques. La Torah n'était pas destinée qu'à Israël. Chaque peuple devait recevoir sa facette de la Torah, avec des règles communes entre tous les peuples, entre Israël et 70 nations.
Vous savez, je suis gêné de vous dire, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre aujourd'hui de Bnei Adam qui mangent kasher. Mais c'est de la folie. Qui mangent kasher. Vous savez combien de Bnei Adam aujourd'hui se circoncisent? Mais c'est de la folie. Et moi-même, je l'ai appris assez récemment. Dans mon dernier séminaire que j'ai fait à Lille, des tas de gens sont venus me voir et me dire « Mais vous savez, Rav, qu'on mange kasher ?» Et certains m'ont dit « Vous savez qu'on est circoncis ?» Attention, ils ne veulent pas se convertir. Hein. Ils veulent rester des Bnei Adam. Mais il y a certaines lois qu'ils prennent sur eux. Par exemple, comme j'ai souvent expliqué que, en vérité, je m'excuse de vous le dire, mais les aliments interdits par la Torah sont des aliments qui contiennent des énergies extrêmement négatives et qui font énormément de mal à l'âme. Et un jour, le monde entier le comprendra. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Bnei Adam aujourd'hui qui mangent kasher. Donc, il y a des lois communes et des lois différentes, selon le peuple, selon le tempérament, etc., etc., etc. Et donc, encore une fois, juste un instant, Céline, je veux juste terminer ce que je dis. Et donc, quand le Mashiach va se redévoiler, il va redonner la Torah aux 70 nations adamiques. Chaque facette de la Torah sera différente d'une autre. Les approches spirituelles seront différentes, mais c'est ce qu'on appelle l'unité. C'est quoi l'unité? C'est l'absolu contraire de l'uniformité. L'uniformité, c'est qu'on est tous pareils et chacun dans son système pense que c'est lui le meilleur. Et l'unité, c'est le respect de la différence. Voilà, tu n'es pas comme moi, tu es différent de moi, mais je te respecte. Parce que je sais que tu es différent de moi et que tu as une approche différente de la mienne. Et je te respecte tel que tu es. Comme je dis toujours, un jour viendra où on arrêtera de regarder c'est quoi ta religion, c'est quoi ton idéologie, c'est quoi ton parti politique. On regardera l'homme. Et on s'apercevra qu'il y a des hommes extraordinaires partout. Partout, il y a des hommes extraordinaires. Et c'est l'homme qui doit être la priorité. L'homme, la femme, bien sûr, c'est lui qui doit être la priorité. Qui tu es en tant qu'être humain, c'est ça ce qui m'intéresse. Alors, tu ne penses pas comme moi, tu es de gauche, je suis de droite, tu es catholique, je suis juif. Mais ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui tu es en tant qu'être humain. Et quand on s'apercevra qu'il y a des êtres humains fabuleux partout, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit la religion, on va recréer l'unité parce qu'on regarde l'être humain. Oui, Céline. Juste une petite chose avant, juste une petite chose. C'était juste pour compléter, pardon, c'était juste pour compléter par rapport à cette dernière question. Je ne sais pas, c'est encore dans le même thème ou pas? Non, attends, oui, c'est juste pour conclure la question de Jean-Luc et Ouais. Marie-Claire. C'est peut-on faire un lien avec les différents séphirotes? Oui, alors sachez que les 613 commandements thoraïques, d'accord, parce qu'on a 613 commandements thoraïques, sont tous issus des 10 sphirotes. Il y a des commandements, plusieurs qui sont au niveau de la Malchut, il y en a qui sont au niveau de Yesod, bon, je parle en hébreu, etc., au niveau des noms hébraïques donnés aux 10 sphirotes, mais les 10 sphirotes ont engendré les 613 commandements thoraïques. C'est la raison pour laquelle on parle des 10 commandements. C'est quoi les 10 commandements? Ben, c'est tout simplement les 10 attributs divins qui ont donné les 613 commandements. Donc, Jean-Luc et Marie-Claire, vous avez absolument raison. Tous les commandements divins sont issus des 10 attributs divins qui correspondent aux 10 commandements. Absolument. Voilà. Allez-y, Céline. Voilà, je voulais préciser parce qu'il me semble que c'est lié à la première question que j'avais posée et à laquelle vous aviez en partie répondu et à la dernière question donc, qui avait été posée là par Jean-Luc et Marie-Claire parce que j'ai relevé un peu les mots qui étaient utilisés dans le psaume. Et on a des mots, par exemple, comme Edotav, Pikudera, ou Fikudera, je ne sais pas, Rudera, Mitzvotav, Tsitkera, Imeratera, etc. Et c'est tous des mots qui, en fait, quand ils sont traduits en français, nous semblent être des synonymes. Mais on suppose, parce qu'on vous suit, qu'il y a des vraies différences là derrière. En fait. Oui, bien sûr que c'est chaque mot. Bon, il faut savoir, mes amis, que les traductions, c'est catastrophique. Une question, Marie-Claire. Hein? Ah, merde.
Attendez. Ah, il est là. Voilà, parce que les traducteurs ne se donnent pas la peine de véritablement traduire la Torah. Je donne toujours l'exemple, le sixième commandement, tout le monde traduit par tu ne tueras point. C'est le plus grand crime de traduction jamais commis. Le verset dit, regardez, l'otirtsar, tu n'assassineras point, ne sois pas un assassin. Mais ce n'est pas marqué tu ne tueras point. Parce qu'un soldat, il se bat et il tue des autres soldats ennemis. Et ce n'est pas un crime, il défend son pays. Donc, on traduit par tu ne tueras point. C'est faux. Tu n'assassineras point. L'otirtsar, en hébreu, veut dire tu n'assassineras point. Et tout le monde traduit par tu ne tueras point, qui est une catastrophe au niveau de la traduction. Et croyez-moi, la Bible est traduite de manière catastrophique. Et donc, évidemment que chaque mot que vous avez cité correspond à un message très particulier. Et si malheureusement on traduit plus ou moins d'une manière, comme vous l'avez dit, c'est parce que les traducteurs ne font pas l'effort de vouloir véritablement bien traduire. Voilà. Alors, une petite dernière, toute dernière, toujours de Jean-Luc et Marie-Claire. Pourquoi dit-on que Dieu te considère comme Éphraïm et Manaché lors de la bénédiction des garçons à Shabbat? À Sharat? À Shabbat, Ah, voilà. excusez-moi. Parce que Ephraim et Ménaché, effectivement, chez nous, chaque Shabbat, quand nos enfants sont à la maison, on leur fait une bénédiction aux garçons et aux filles, une bénédiction pour les garçons qui font allusion à Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Parce que c'est les enfants de Yosef. Et Yosef est le véritable modèle de l'homme authentique, comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois. Yosef est le seul qui est appelé tzaddik dans la Torah, ça veut dire le juste authentique. Le juste authentique, c'est un homme qui arrive à relier les deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. N'oublions pas que depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 110 ans, Yosef a été toute sa vie dans un monde de matérialité, d'épreuves, inimaginables. L'épreuve avec Madame Poutifar, après il a été 12 ans en prison, il y a 4000 ans dans une prison égyptienne. Vous imaginez l'horreur qu'il a dû vivre, surtout que nos maîtres nous disent qu'il était tellement beau que tous les prisonniers lui couraient derrière pour le violer. Pendant 12 ans, il a vécu des traumas inimaginables et puis après, il a dirigé l'Égypte pendant 80 années. Ça veut dire que c'était un homme qui était dans la matérialité pratiquement toute sa vie, mais d'un autre côté, qui avait une connexion avec Dieu inimaginable. Et c'est pour ça que quand on bénit nos enfants, on leur dit que tu sois comme Ephraïm et Ménaché, les enfants de Yosef, comme pour dire que l'homme authentique est l'homme qui arrive à être dans ce monde, mais qui a la force de ne jamais tomber parce qu'il a une connexion tellement forte avec Dieu que même s'il a des épreuves inimaginables dans ce monde, il ne tombe pas. Comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, comme vous le savez, Yosef était un homme d'une beauté inimaginable. Quand il est devenu le dirigeant de l'Égypte à l'âge de 30 ans, nos maîtres nous disent, ce n'est pas de moi, je ne me permettrai pas de le dire, toutes les jeunes filles égyptiennes lui couraient derrière et lui disaient « Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi ». Il n'est jamais tombé. Pourtant, c'était un beau gosse à 30 ans. Et j'imagine que les Égyptiennes qui lui couraient derrière, c'était aussi des belles filles. Il n'est jamais tombé. Ça, c'est l'homme authentique. Un homme qui a compris que je suis dans ce monde pour résister à toutes les tentations, toutes les séductions, toutes les épreuves de ce monde. Ça, c'est l'homme authentique. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on bénit nos enfants en leur disant « Sois comme Ephraim et comme Ménaché », pour dire en vérité « Sois comme Yosef », soit un homme qui est dans ce monde, mais qui ne tombera jamais. Voilà. Maintenant, je tiens juste à préciser que même si on tombe une fois, ce qui compte, c'est de se relever et de revenir vers Hachem. C'est possible qu'on tombe. Et quand tu as 18 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, trouvez-moi-en un qui ne tombe pas. Mais d'un autre côté, ce qui compte, c'est de se relever, de fermer la porte à ce qu'on a fait et de se dire, voilà, j'ai fait une faute, mais maintenant je me reprends en main et je ne tomberai plus. Voilà, mes amis. Écoutez, je dois vous dire que vraiment, les questions étaient magnifiques, que c'était encore une fois un échange. Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point ces échanges, pour moi, sont
vraiment, d'abord, me renforce énormément. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous. Et véritablement, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point je ressens de plus en plus et plus que jamais qu'on est vraiment de la même famille. Même si on est différent, même si chacun a son tempérament, a son caractère, a son approche et sa vision de Dieu, comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est l'être humain. Et quand on a le bonheur d'être avec des êtres humains comme vous, qui sont tellement authentiques, tellement droits, tellement justes, tellement vrais, pour moi, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Parce que vous pensez, pas ce à quoi vous croyez, mais qui vous êtes en tant qu'homme, en tant que femme. Et je remercie le Maître du monde de me permettre d'avoir des personnes aussi authentiques que vous l'êtes. Merci beaucoup. Et François, on programmera au mois de juillet parce que là, je vais quitter Israël pendant un certain temps. Je pars au Canada. J'ai des cours là-bas, j'ai des séminaires là-bas au Canada. Et donc, je ne reviendrai que le 4 juillet. Donc, vers le 4 juillet, n'oubliez pas de m'envoyer le cours pour que je puisse le mettre sur le site. Et vers le 4 juillet, on sera à nouveau en contact pour la programmation d'un prochain cours. D'accord? Très bien. Merci beaucoup.